et qui... non, ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, avec ces gens-là, vous pouvez pas vous expliquer. Est-ce que ça n'est pas justement en utilisant des paraboles que vous arrivez à vous faire comprendre? Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait? Il trouve quelqu'un, lui dit, bon, ben écoute, d'accord, alors voilà, je vais te donner la parabole, est-ce que tu es d'accord là-dessus? Alors, le type, il dit, bon, ben, alors, il étudie, il dit, oui, en effet. Et puis après, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, vous inventez une parabole pour que, par exemple, je dis à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vient discuter avec nous comme ça, lui dit, écoutez, quand vous entrez dans un pays étranger, vous changez de langage, vous changez de monnaie. Bon, ben quand vous entrez dans un groupe aussi, il faut voir quel est le langage qui a cours, quelle est la monnaie qui a cours. Et à ce moment-là, le type, il se calme. Il dit, ah ben écoutez, voilà. Ce genre de gauchiste, là, j'ai l'impression que... En plus, il devait être énervé parce que la ZAC de la zone à défendre, là, elle a été prise, elle est en cours, là. Et à mon avis, ça devait dû les énerver parce que... Vous êtes sûr qu'ils appartiennent à cette catégorie? Vous avez des éléments? Ils sont des gauchistes, c'est sûr. Non, mais ils se sont présentés comme tels? Non, je pense qu'ils sont des gauchistes, oui, c'est sûr qu'ils sont des gauchistes. Est-ce que, bon, ils ont été énervés à cause de la prise de la ZAC? Sûrement, parce qu'on parle que de ça, ils devaient être chauds à cause de ça. Ah oui, pardon? Ah oui, je sais. La ZAC était prise hier. Non, je sais. Partiellement. Je suis d'accord. Ils ont même envoyé 50 escadrons de gendarmerie, je sais pas combien. 2000 personnes pour couvrir tout ça. Aujourd'hui, ça continue, mais aujourd'hui, j'ai pas écouté. Je verrai ça tout avec à l'heure. Avec des huissiers, tout ça. Ouais. Ah, ils ont fait les choses un peu plus... parce que la première fois, c'était mal fait. Ils respectaient pas bien le droit. Là, ils veulent que le droit soit respecté. On met en consigne, dans un local, les choses sont récupérées, le mobilier et tout ça, oui. Comme dans une expulsion, ils mettent sous séquestre, tout ça. Après, non, mais revenons à la question de la discussion entre un homme et une femme. Ouais. Est-ce que vous croyez que lorsqu'un homme et une femme communiquent, il y en a toujours un des deux qui va parler la langue de l'autre? Soit c'est l'homme qui va parler à la façon des femmes, soit c'est la femme qui va essayer de parler à la façon de l'homme. En principe, ils vont parler chacun leur langage et ça devrait se comprendre puisque il y a un certain complémentarisme qui doit se faire. Mais... Salut, ça va? Non, pas du tout. Non. Je pense que généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a généralement... Par exemple, je vais prendre un exemple. Imaginons que je suis une femme, vous allez poser des questions, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, des trucs comme ça, des trucs à la con, vous savez, raconte-moi ta vie, etc. Ouais, enfin, et ça, tu vois, là, en faisant ça, vous parlez le langage des femmes. Votre façon de communiquer avec cette elle, de poser des questions. Poser des questions, c'est déjà une façon à la féminine de parler. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu penses, etc. Bon. Donc, finalement, souvent, c'est l'homme qui parle le langage de la femme et pas l'inverse. Il fait l'effort de... C'est ça le grand drame. C'est que l'homme, il sait très bien, il voit très bien à qui il a affaire. Il a appris à parler le langage de la femme, il a appris à baiser avec une femme comme il faut. Enfin, il a appris beaucoup de choses sur la femme, mais c'est pas réciproque. Les femmes font beaucoup moins, n'ont pas une conscience aussi aiguë et même une identification claire de ce qu'il faut dire à un homme ou pas lui dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez raison. Pas trop qualifié. Mais... Non, mais c'est souvent l'homme qui va, dans toutes sortes de cas de figure, c'est lui qui fait attention à la femme. Pourquoi? Pour une raison qu'on a déjà abordée dans le passé. Parce que la femme, elle est dans l'émission, elle n'est pas dans la réception. Donc elle ne capte pas l'autre, elle ne prend pas compte l'équation de l'autre. Et d'ailleurs, pour dire les choses entre nous, si les femmes étaient des hommes faisant l'amour, elles seraient épouvantables. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on mettait une femme avec la psychologie féminine, avec un phallus, on ne sait pas ce qui se passerait. Ça se passerait probablement assez mal, parce qu'elle violerait le mec, etc. Enfin, oui, vous savez dire que... Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que... j'entrevois. Bon, donc finalement, la parabole, c'est quelque chose qu'il faut utiliser constamment pour bien se faire comprendre. Alors là, l'autre jour, vous vous souvenez, quand vous étiez là, quand on a parlé de la parabole du voleur? Non. Mais si, attendez, le jour où on a été au sous-sol la semaine, il y a quelques jours, au sous-sol de... Je suis pas là, j'étais parti, moi. Oui. Parce qu'on a fait toute une soirée sur la parabole. Enfin, alors j'aurais parlé de la parole du voleur. Alors c'était amusant, parce qu'à un moment donné, Valentin, il a commencé à se méfier. Parce que je lui dis, on va parler du voleur.
Alors lui, il est rentré dans le jeu, le voleur. Alors, comment il se comporte, comment il se justifie, etc. Et puis après, Valentin, au bout d'une demi-heure, il a commencé à dire « Mais attendez, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous piéger parce que vous pensez que les chrétiens sont des voleurs? Donc en fin de compte, vous nous faites cette parabole des voleurs pour l'appliquer aux chrétiens. » Par rapport aux juifs. Ah, ils sont volés la nouvelle alliance. Ouais, c'est ça. Donc finalement, voyez-vous, donc c'est très vicieux la parabole. On parle le type, bon, bah voilà, on va parler d'un truc. Bon, voilà, vous demandez aux gens de parler du vol, bon, très bien. Bon, hein. Ou la parole du facteur. Et puis une fois que les gens sont d'accord là-dessus, vous dites, ah bon, d'accord, vous êtes d'accord là-dessus, bah alors allons-y, parlons d'autre chose. Moi aussi, les 500 routes découvertes ce jour-là. C'est pas mal comme stratégie, Comme rhétorique. Aussi, trouver les paraboles. Oh, bah écoutez, je suis sûr que vous pouvez inventer des paraboles, Jean-Paul. Non, mais il faut s'adapter au moment, il faut la sortir au moment. Quand la personne vient, quand vous sortez ça, vous n'avez pas prévu qu'elle va venir, donc il faut trouver une parabole en temps réel. La parabole, c'est simplement parler le langage de quelqu'un qui est, disons... qui a en voilant, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de... Non, pas en voilant, pas parler en voilant quelque part par votre intention, mais la parabole elle-même... Quand vous parlez du grain de pas du grain de la parabole des... le bon grain est livré. Non, pas le bon grain qui tombe dans la bonne terre, qui tombe dans la rocaille, qui tombe... voilà. Et donc, ça veut dire que c'est en correspondance avec la foi, celui qui reçoit la foi, celui qui la reçoit pas, celui qui la garde. Voilà, on dit une chose mais c'est une autre qui doit être comprise, une plus importante. Donc, ça voile d'une certaine manière. Il faut pouvoir aller, parce qu'elles sont toutes expliquées les paraboles chrétiennes, mais voilà, si elles n'étaient pas expliquées, si on nous avait, imagine, on prend des enfants, ils n'ont jamais entendu parler. Peut-être qu'il y a des profs qui font ça, des profs de catéchisme, mais ils leur disent la parabole et ils leur donnent pas la réponse qui est dans l'évangile juste derrière, et ils leur font réfléchir à ce que ça peut être. Ils pourraient faire ça, et après, il y en a qui vont trouver. Non, mais pourquoi vous compliquez les choses? La parabole, elle se comprend pour elle-même. Il n'y a pas besoin de... Dans un premier temps, justement, le problème, c'est que les gens ne sont pas sur la défensive. Vous leur expliquez un truc simple, il n'y a rien de voilé. Que vous ayez une arrière-pensée et que vous vouliez appliquer la parabole. C'est la foi, la parabole sur les personnes qui gardent la foi et qui ne la gardent pas, ceux qui ont une foi qui est morte, ceux qui ont une foi ils vont être pris par le monde, d'autres qui n'ont pas assez d'assises, et chaque grain qui tombe sur une terre différente, ça représente ça. Mais si on ne leur dit pas, il faut le découvrir, parce que voilà, le grain pour pousser, il y en a un qui est trop à l'ombre, il ne va pas pousser, l'autre qui est dans une mauvaise terre, l'autre qui est sur la rocaille, voilà. Donc c'est toujours pareil, ça voile et ça nous renvoie à autre chose. Je ne suis pas d'accord avec vous. De toute façon, c'est ça, parabole, la définition, c'est révéler en voilant. Révéler quelque chose en voilant. Le mot parabole, c'est un terme mathématique. D'où ça vient le mot parabole? C'est un terme mathématique, c'est quoi? À côté de la chose, c'est-à-dire qu'on dit une chose qui est à côté d'une autre pour comprendre l'autre. C'est révéler en voilant, d'une certaine manière. Mais bon, par-delà l'étymologie de parabole, quand vous parlez des paysans, vous avez le droit d'employer des expressions qu'ils comprennent dans leur langue, dans leur vie courante. Et dans un premier temps, il s'agit simplement de se mettre d'accord sur l'action elle-même. C'est pas des paraboles, ça, on s'adapte au langage de la personne. S'ils sont par exemple, des gens qui sont des juristes, on va prendre un langage de juriste, ils vont comprendre. D'ailleurs, il y a certains saints de l'Église, ils étaient juristes, d'autres étaient médecins. Ils ont employé le langage de leur formation, et c'est pour ça qu'on dit qu'un tel saint, Saint Hippolyte, qui était médecin, parlait souvent, faisait référence à la médecine, et l'autre qui était juriste faisait référence au jugement, au droit et tout. Il était plus, voilà, chacun selon son métier s'en servait pour encore faut-il être compris par l'autre. Non, mais ils étaient compris, bien sûr. Mais ça, c'était quand même des traités, ça s'appliquait à des gens qui ont un certain niveau. C'était pas les premiers venus, il fallait savoir lire et écrire, et puis avoir fait des humanités quand même pour lire ces livres-là. Mais le gros de la troupe, ils n'avaient pas besoin de savoir lire. Ils recevaient le catéchisme à l'église, oralement, et puis à travers la peinture et les arts, ils avaient accès au mystère. Bon, revenons sur la fameuse parabole que j'avais développée du messager. Bon. Pourquoi est-ce que je ne connais pas ça du messager? Ah oui, du facteur. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu montrer? J'ai voulu montrer. Si je vous dis par exemple calmement, voilà, le messager, ce n'est pas, il n'est ni le message,
ni l'expéditeur, ni l'expéditeur. Vous êtes d'accord? Ni celui qui reçoit le Le destinataire. destinataire. Bon, il est ni l'un ni l'autre. Prenons, vous acceptez ça. Je dis, prenons Moïse, messager. Il n'est pas l'expéditeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Ouais. Il n'est pas le peuple juif. Il n'est pas le peuple juif. Alors ça, c'est une thèse que j'ai développée. Il n'est pas le peuple Non, il n'est juif. pas le peuple juif, mais il est du peuple juif. Non, pas Bah, forcément. vous dites que non, mais le facteur, quand il amène son message, il n'a pas à être de la famille de... alors le facteur, certains ont des liens de parenté avec les... Mais bon, on peut pas trop le dire. Ah non, mais le facteur qui amène le message à quelqu'un, il n'est pas de la personne, il n'est pas, il est pas, Il n'est pas censé être de la famille. Ouais. il n'est pas en connexion avec tous les destinataires auxquels il exactement. apporte le message. Et il n'est pas non plus responsable du message qu'il véhicule, à la limite. Bon, tu auras les enfants. Hein, ouais. Ah, ça y est, tu t'en vas là. Je te réserve un journal Oui. si tu veux. Mais je peux même te l'acheter si tu veux, 50 centimes. Dis-moi 10 mots, c'est ça. Comment tu trouves tout ça? Dis-moi 10 mots. C'est vrai que t'es... Non, c'est organisé pour le ministère de la Culture. Ah, c'était dis-moi 10 mots et toi, t'as travaillé dessus. J'ai participé à un atelier d'écriture et ensuite j'ai amélioré un peu le travail. T'as gagné, t'as eu un prix, quelque chose, non? Non, c'était partout en France, dans tous les ateliers Mais d'écriture. les meilleurs sont moins Non, cités. non, pas du tout. Ils sont affichés dans le métro, les meilleurs. Ah ouais? Ah, il va t'afficher, toi, non? Non, parce que moi j'ai pas participé au concours. Dans tous les ateliers d'écriture partout en France, de n'importe quelle structure, ils ont participé. Donc c'est juste pour la beauté du geste quoi, que des milliers, au moins des milliers de Français ont participé au projet. Par contre, je l'ai revu et corrigé, c'était plus court ce que j'ai fait au début. Je vous laisse, excusez-moi. Mais est-ce qu'il y a des ateliers de parole comme des ateliers d'écriture? Mais partout. Non mais la parole aussi, ça existe? Mais Les gens qui c'est-à-dire- communiquent par la parole et pas par l'écrit? Oui, bien entendu, mais ça peut être. Moi, je fais des ateliers de parole, moi. Ouais, non, mais je crois qu'à la moquette, il n'y a pas les Voilà. ateliers de parole. Donc, là, il est en train de parler des compagnons de la nuit, mais ça existe au niveau associatif, ça existe par